Rêve. Salut et bienvenue pour un nouveau rapport de bataille Warhammer 40 000 pour le Lord of 40k. Aujourd'hui on retrouve JB et Boris pour le match de la peur. En effet, ces deux joueurs ont déjà perdu leur première partie et ce match risque d'être très décisif pour le classement général. Cette partie risque d'être très serrée dans l'enjeu, mais aussi au point de vue des deux listes qui vont s'affronter, avec des listes avec un peu de phase de tir, mais surtout du corps à corps. Pour ce nouveau rapport de bataille, je vais jouer contre Boris et ses Space Marines. Je vais essayer de faire un meilleur résultat que la dernière fois contre Arnar. J'ai amené cette fois-ci une figure d'exception, une figure qui a pris beaucoup de temps à peindre, le Triomphe de Sainte-Catherine, qui est une magnifique figurine, un peu totem de la nouvelle édition du Codex Sista, et qui va être vraiment la pierre angulaire de mon armée pour cette fois-ci. Donc ce que je vais essayer de faire, clairement, ça va être de faire une armée de corps à corps, qui va bien comboter avec le Triomphe de Sainte-Catherine, et réussir à raser mon adversaire. On va dire que c'est l'objectif de la mission. Aujourd'hui, je viens avec un détachement Bloody Rose, entièrement Bloody Rose, avec Sainte-Catherine, qui est vraiment une figurine exceptionnelle, à la fois sur la peinture et sur le jeu. Elle apporte plein de bonus, et elle est dure à tuer. Elle a 18 PV, une vue à 4+, et -1 pour être touché. Avec elle, comme j'aime bien les personnages spéciaux, je joue Sainte-Célestine, qui est moi une figurine qui est couteau suisse, que j'aime beaucoup, qui peut aller un peu où elle veut, renaître, embêter l'adversaire. Et je joue la figurine qu'on joue assez souvent quand on joue une liste Bloody Rose, c'est la Shadowless, avec la relique de l'épée tronçonneuse qui donne +3 attaques, +1 en force, -2 à la save et 2 dégâts. Donc là, c'est vraiment 3 unités de personnages qu'on trouve assez souvent dans les listes Sista. À côté de ça, j'ai ma petite taxe troupe avec 3x5 Sista, chacun a 2 fuseurs. Et on part après sur un peu ce qui picote dans la liste sur les élites. Donc on va jouer mon unité que j'adore, les Réponsia, en rhino avec un prêtre, qui sont vraiment exceptionnels avec le double move, elles font des dégâts incroyables. La deuxième unité que j'aime beaucoup, c'est les arcoflagellants, qui j'espère feront plus de dégâts que la dernière fois, parce qu'ils étaient vraiment minables la dernière fois. Donc là on va essayer de faire plus de dégâts, toujours en rhino avec un prêtre. Et j'ai pour protéger mon armée un imagifère, aussi en élite l'imagifère, qui va m'apporter -1 à la PA à 9 pas, et +1 en force, aussi pour les unités. Elle a ses mentionnaires de guerre, elle a la relique pour faire les portées d'aura à 9 pas, et elle donne +1 à la vue à 9 pas aussi. Je joue en attaque rapide 9 séraphines, que j'aime beaucoup parce qu'elles ont 4 pistolets fuseurs, donc elles tombent, elles peuvent tirer, elles font mal. Le corps à corps en Bloody Rose, c'est quand même un nombre d'attaque assez conséquent. En soutien, un exorciste, qui est vraiment une unité qui marche très bien, même si elle est un peu chère. Et nouveau choix, je joue des rétributeurs, qui ont 4 bolters lourds, donc 8 rétributeurs avec 4 bolters lourds, qui devraient bien marcher contre les Marines, parce que 2 dégâts, ça marche bien contre les 2 PV. Et donc voilà, j'ai tout mon dispositif avec Sainte-Catherine, les personnages, et 8 célestes, qui vont être là avec un multifuseur, qui profitent bien de la nouvelle règle pour tirer 2 fois, qui vont servir pour prendre les objets et prendre la carte. En soutien, j'ai aussi 3 mortifères. 3 mortifères qui sont en bolter lourd. Donc ça pareil, ça va faire du coup 6 tirs de bolter lourd par mortifère, donc 18, qui devrait écrémer un petit peu le Marines, qui ne va pas trop apprécier ce genre de tir. En secondaire, alors c'est plus compliqué parce que les adverses n'en donnent pas beaucoup. J'ai essayé de prendre domination parce que la table est quand même assez petite, et je pense que je peux, comme ça à la fin de mon tour, contrôler 4 objets, j'ai quand même pas mal d'unités. J'ai choisi les bannières, qui sont assez classiques. Avec mes 2 objets en fond de cours, j'aurais pouvoir les garder un petit bout de temps. Et le troisième, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai choisi Assassinat. Ça ne m'apportera pas beaucoup de points forcément, mais par contre, lui, ça oblige mon adversaire à ne pas exploser ses personnages pour ne pas qu'il me rapporte 3 points à chaque fois. Donc voilà, je pense que je vais plutôt marquer des points sur Domination et les bannières,
Et puis assassinat, si Boris me laisse des personnages, je les prendrai avec plaisir. De retour pour ma deuxième partie. Donc la première c'était soldée par une belle défaite face à Arnar, et donc là je reviens, en fait c'est un peu retour aux sources puisque je vais affronter Snorri. C'est l'adversaire contre qui j'ai repris le hobby de manière vraiment intensive, etc. Donc là ça fait un petit moment que on s'était pas affronté comme ça va être bien marrant. Pour jouer face à lui, je reste en Space Marines, toujours mes Raven Guard, et dans une optique corps à corps. Donc mon chapitre, c'est un chapitre successeur. Je vais avoir ils vont être en chapitre successeur, ils vont avoir 2 traits personnalisables, et donc ça va être erroné et avide de combat. En gros, ce qui veut dire que mes Space Marines là, ils vont avoir +1 pour toucher au corps à corps un tour où ils chargent, et ils vont aussi avoir +1 à leur jet de charge et à leur jet d'advance. Donc en gros, une bonne liste corps à corps. En tant que successeur Raven Guard, je bénéficie aussi donc du trait Raven Guard, ce qui fait que quand je serai en doctrine tactique, ce qui veut dire les tours 2 et 3, j'aurai +1 pour toucher et +1 pour blesser tous les personnages. Donc ma liste, elle se compose d'un bataillon, un seul bataillon avec 3 choix QG. Mon seigneur de guerre sera un maître de chapitre Primaris, qui aura comme relique l'artifice de l'ange, qui lui donnera 1 PV supplémentaire, 1 point d'endurance supplémentaire et aussi une sauvegarde à 2+. Il aura le trait de seigneur de guerre maître de l'embuscade, ce qui fait qu'il pourra se redéployer avec une unité d'infanterie à peu près n'importe où sur la table à plus de 9 pas de l'adversaire. Je vais aussi avoir nouveauté par rapport à la dernière fois, superbe figurine que j'ai fini de peindre, donc j'avais envie d'amener, qui va être un chapelain Primaris à moto. Donc je l'ai promu en maître de la sainteté, ce qui veut dire qu'il aura une litanie supplémentaire et il pourra en chanter une en plus. Donc les 3 litanies que j'ai choisies, c'est la première, celle qu'on est obligatoirement, c'est la litanie de la foi, donc il me permettra de relancer mes jets pour toucher au corps à corps. Il va y aussi y avoir l'exhortation à la rage, qui va être un bonus de +1 pour blesser à une unité à 6 pas autour du chapelain, et aussi la dernière qui est le mantra de la force. Ce mantra de la force, en fait, c'est là pour booster mon chapelain, qui aura +1 attaque, qui fera +1 dégâts et qui aura +1 à la force. Ça s'accompagne en plus d'une relique, cette relique qui va lui donner aussi, qui va avoir que son Crosus va devenir vraiment, en gros je vais passer à force 7, -3, dégâts 4, ça commence à devenir intéressant. Mon dernier choix QG, ça va être un Librarian Phobos, ou Archiviste Phobos, ça dépend si on le dit en français ou en anglais. Et donc il va avoir 2 pouvoirs psy qui vont être pris dans la discipline Ombremancie. La discipline Ombremancie, c'est la discipline de la Raven Guard. Je vais avoir pris le Sentier d'Ombre. Le Sentier d'Ombre, il donne une 4+ invulnérable donc à l'archiviste, et aussi c'est l'Ombreforme, pardon, l'Ombreforme, et le Sentier d'Ombre qui va pouvoir me permettre de téléporter des personnages. J'en reviens donc maintenant, je passe à mes choix de troupes. Au niveau des troupes, je suis resté dans du classique. J'ai pris 2 escouades d'infiltrateurs Phobos. J'ai 2 unités que j'aime beaucoup puisqu'ils permettent en fait de déjà prendre la table avant la partie, puisqu'ils ont la capacité de se déployer n'importe où sur la table. Ils vont être aussi accompagnés de 10 intercesseurs de tir. Voilà, ça c'est la base, c'est une unité polyvalente qui est là pour prendre les objectifs, qui peut saturer à courte portée, qui a vraiment beaucoup d'intérêt pour garder la table en fait. Et puis aussi des intercesseurs cette fois-ci d'assaut. Donc eux, ils vont plutôt bien avec les traits que j'ai choisis. C'est une unité bien agressive qui est capable de bien saturer au corps à corps. Donc face aux sorts de bataille, la saturation ça peut être pas mal puisqu'elles ont des bonnes armures, mais elles ont une petite endurance. Donc elles n'aiment pas trop la saturation. On va passer donc ensuite en choix élite. Alors ici, je n'ai plus qu'une seule unité de vétérans d'assaut. Snorri, il trouvait que ça était trop fort sinon. Et donc, non, c'était aussi pour varier bien sûr. Et donc voilà, par contre cette fois-ci, ils sont arrivés, ils sont bien plus, ils sont musclés là, hein, d'accord. Donc c'est 10 vétérans d'assaut, donc ils sont équipés, j'ai 4 marteaux, j'ai 4 gantelets, une lame relique, tout le monde est en bouclier. Bref, ils sont pas là pour rigoler, c'est vraiment la grosse force de frappe de mon armée, très mobile, surtout grâce au trait de Raven Guard, au stratagème, etc. Je vais pouvoir les envoyer à peu près où je veux, donc il ne faudra pas se tromper parce que même s'ils sont passés à 2 PV, ils restent quand même assez fragiles. En élite, je vais aussi avoir 3 agresseurs. Alors là, c'est la petite unité un peu couteau suisse. Ils se débrouillent à peu près au corps à corps, ils saturent bien.
C'est une unité que l'adversaire peut vite un peu oublier, laisser de côté parce que ils font moins peur qu'avant. La troisième unité d'élite, là c'est pareil, une nouveauté. J'avais envie, quand j'ai vu que Snorri alignait plein de fuseurs, je me suis dit que c'était une bonne idée d'aligner un véhicule. Et donc je sors avec un Dreadnought Redemptor. Et voilà, mais j'avais vraiment envie de le sortir. C'est une super unité qui a été bien boostée par le nouveau codex. Voilà, c'est donc une grosse plateforme de tir. Il est orienté saturation. J'ai mis toutes les armes qui peuvent saturer dessus. Donc on va voir ce qu'il donne sur la table. Il se débrouille au corps à corps. Il faut quand même le tomber. Il est quand même résistant. Donc ça va être assez intéressant. Au niveau autre nouveauté, ça va être mon choix d'attaque rapide qui va être le Quad Invader ATV. Pareil, lui, donc petit plaisir de peinture à faire. Il est équipé d'un multifuseur pour essayer d'aller chasser les châssis de Snorri quand même. Donc pareil, c'est quelque chose, c'est rapide, ça peut sauter sur les objectifs, ça peut embêter l'adversaire. C'est un peu fragile, mais on va bien voir ce qu'il donne. J'avais aussi beaucoup envie de le jouer. En termes, maintenant, on va passer donc dans les choix soutien. J'en ai 2. Je vais avoir 3 éliminators. J'aime beaucoup cette unité. C'est les snipers. On peut les déployer n'importe où sur la table. Ils visent les personnages et ça tombe bien. J'ai des bonus pour tuer les personnages. Donc ceux-là, ils deviennent vraiment très intéressants, je trouve, en Ravnica. Et puis enfin, c'est l'indispensable de toute armée Space Marine aujourd'hui. C'est les 3 éradicators, donc avec leurs 3 fuseurs. Voilà, tout ce qu'ils touchent, quand ils tirent dessus, généralement il y a de bonnes chances qu'ils fassent des gros dégâts sur ce qu'ils ont pris pour cible. Après, le problème, c'est le revers de la médaille. Je sais pas s'ils vont avoir une grosse espérance de vie sur la table. Voilà. Mais donc j'ai fait le tour. Donc je suis à 1997 points, 10 points de commandement parce que je paye un trait de seigneur de guerre supplémentaire sur mon chaplain. Les troupes vont pouvoir advance et charge. Les unités infanterie, et personnages vont pouvoir advance et charge à 6 pas autour de lui. Et une relique supplémentaire puisque j'en ai une sur mon maître de chapitre et une sur mon chaplain à moto. Donc au niveau de mes choix d'objectifs secondaires, face à Snorri qui aligne 5 ou 6 personnages, je ne sais plus, j'ai choisi assez logiquement Assassinat. J'ai des bonus pour tous les personnages, il en joue plein, ce serait dommage de se priver. J'ai aussi joué sur tous les fronts, donc il va me consister à prendre des cartes de table. J'ai une armée très mobile qui se projette bien, surtout sur les premiers tours, donc je peux assez vite occuper la table. On va voir ce que ça va donner. Généralement c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Et enfin, je prends Serment de l'instant, issu du codex Space Marine, qui me permet de marquer des points si j'occupe le centre de la table, si je tue des personnages ou si je ne rate pas des tests de morale. Pareil, celui-là, ce qui est très bien, c'est qu'il est polyvalent et c'est quasiment à tous les tours, je peux marquer au moins 1 ou 2 points si je me débrouille bien. Sur cette partie, nous allons jouer en guerre éternelle force de frappe, terre brûlée. Les objectifs principaux seront prendre et tenir en progressif. Chaque joueur choisira ses objectifs secondaires en début de partie. Alors pour ce déploiement, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez équilibré parce que la map est quand même assez équilibrée en termes d'objectifs. Donc j'ai mes mortifères qui sont ici, qui vont essayer de survivre avec ce petit bloquant un petit peu et pouvoir remonter l'armée adverse à coups de scie et de bolter lourd. Un pack de 5 sistas à pied pour aller prendre l'objectif qui est ici. Dans mon dispositif, j'ai mes 2 packs de sistas à pied qui sont ici, mes célestes juste devant, mes rétributeurs bolter lourd qui continuent juste derrière, et j'ai mon dispositif de corps à corps et de tir qui est ici, avec mes répensia en rhino, mes arcoflagellants en rhino, l'exorciste qui espère pouvoir commencer et tirer sur le petit robot qui est juste devant lui, et le triomphe Sainte Catherine qui est juste là pour buffer tout le monde, la Sainte, la Chavanesse et les Magifères pour les bonus. Et j'ai donc en FEP mes séraphines avec des pistofuseurs qui sont ici. Alors donc moi, pour mon déploiement, j'ai essayé de déjà prendre la table en fait, ce qui s'est passé. J'ai utilisé mes unités d'infiltration pour occuper déjà les objectifs. Donc j'ai 5 infiltrateurs et mes 3 éliminateurs snipers qui se sont mis sur cet objectif là. Bon après maintenant il va falloir essayer de résister à tout ce qu'il y a devant. De l'autre côté, symétriquement, j'ai encore mis 5 infiltrateurs ici. L'objectif, voilà, ils ont encore un pied sur l'objectif. Si je continue maintenant, ici j'ai fait un
gros paquet ici derrière la ruine pour planquer mes unités, notamment mes 10 vétérans d'assaut voilà, qui restent assez fragiles, donc j'ai voulu les protéger ici, et d'ici ils auront quand même une bonne projection sur la table. À côté, mon unité polyvalente qui va être là aussi, qui va être mes 10 intercesseurs de tir. Ils sont pas loin de 2 objectifs, donc pour se jeter dessus, ça va être très bien. Alors là, on continue au milieu de la plaine. J'ai mon Dreadnought, Redemptor. Ici, voilà, Snorri a eu la mauvaise idée de mettre son exorciste devant. Donc il va peut-être prendre la foudre. Je sais pas si on va le voir en action, on verra. Mais bon, il est là. On va voir, ce qui est bien, c'est sa saturation. L'objectif, ça va être de tuer toutes les sœurs de bataille qui se baladent sur les objectifs. Ensuite, pour profiter, pour mettre 10 intercesseurs d'assaut et aussi accompagnés du chapelain à moto. Voilà, donc eux, objectif, on va aller tout droit, on va pas réfléchir. Et là, on a fait un petit coin pareil. À chaque fois, voilà, je vais tenter de l'éclater le plus possible. Hein. Je pense que ça va être, s'il reste autour de son triomphe de Sainte-Catherine, etc., il va tellement être boosté qu'il faut que je l'oblige à se répartir sur la table. Donc ici, on a mis les armures Gravis avec les 3 agresseurs, les 3 éradicateurs. Ils sont accompagnés donc du quad de l'Invader. Et enfin, mon maître de chapitre qui s'est un peu perdu ici, il savait pas quoi faire. Alors, il s'est déployé ici, mais en fait, c'est parce que je vais pouvoir le redéployer. Tout simplement. Attention, 1, 2, 3. Oh là là. Voilà. Donc je choisis de commencer, c'est qui m'arrange bien. Donc, j'ai, en vertu de mon trait de seigneur de guerre, maître de l'embuscade, j'ai le droit de redéployer mon seigneur de guerre et une unité. J'ai hésité un peu, parce que finalement là, je suis face à Snorri qui aligne énormément de bolters lourds dégâts 2. Donc en fait, ce qui fait que là, il est capable de quasiment détruire une bonne partie de mon armée qui a essentiellement 2 PV. Donc du coup, ici, je m'étais aperçu au déploiement, ici en plus, que je lui donnais une charge à 6 avec ces grosses machines ici. Donc du coup, j'ai décidé de tout simplement redéployer donc, les infiltrators et mon maître de chapitre. Ils sont partis. Le maître de chapitre, il est parti ici pour soutenir les squads centrales d'intercesseurs d'assaut. Et les infiltrators, je les ai totalement changés de côté. Je les ai mis dans la forêt. Ici, je pense doubler l'espérance de vie ici sur l'unité. L'intérêt de tout ça, c'est que je reste quand même sur 4 objectifs en début de la partie. Snorri, pour marquer des points de secondaire, doit en tenir 4 aussi. Donc il va devoir dépenser beaucoup de ressources pour essayer de liquider des unités un peu secondaires. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner, mais je suis pas très confiant d'avoir raté le premier tour quand même. Donc moi je commence, j'ai la chance d'avoir 3 dés de foi, un avec Sainte-Catherine, un de base et un avec ma Shannoness. Donc je vais les prendre tout de suite. Ce sera 1, 4, 1, 6 et 1, 2. Donc fin de la phase de mouvement. J'ai pas mis non plus tout le monde en avant. J'ai juste commencé à rentrer ici avec les machines de pénitence sur un flanc qui est quand même assez tranquille. L'idée c'est de réussir à casser ça, qui va être ma cible principale. J'ai mis un peu de monde sur l'objet pour commencer à embêter. Et l'idée c'est vraiment d'essayer d'écrire un maximum avec l'exorciste, les bolters lourds, les machines de pénitence. Et voilà, une fois qu'on aura déjà joué tout ça, on verra ce qui restera en face. On ne tergiverse pas, hein. On va se tirer l'exorciste directement sur le dread. Voilà, je vais claquer un PC pour relancer le nombre de touches. Ça va piquer, chérie. Donc ça fait 3 des 3 tirs. Hop. Je vais relancer le 1. Ouais, bah vas-y. Ça fait 9 tirs. Sur la 3+, reroll des as grâce à la Shannoness. Hop. Endu 7. Donc c'est la 3+. Ah, c'est un fiasco ça. Ça commence bien. Arnard, où es-tu? Arnard, s'il te plaît, reviens ici. Quelqu'un a un PC pour en relancer un. Non. Oh, bon. C'est pas payé ça. Il me restera plus que 8. Moins 3. PA moins 3, ouais. Donc une sauvegarde à 6. C'est moche. Oh, là, j'arrête, je quitte, j'arrache quitte. Bon, les bolters lourds sur eux. Alors, qui? Un bolter lourd, donc c'est un vrai. Ah d'accord, ok. Des belles relances. Une AP Une à -1 sur cette unité d'incurseur. P1-1, donc à 4. Ah.
Donc à mort. Bon, j'espère faire mieux. C'est pas grave, on va jouer autrement. Je vais faire tirer les 2 fuseurs qui sont ici sur les squads de sniper. Donc ils ont advance, donc c'est à -1, donc c'est la 4. C'est de la 2 derrière. Donc taper à -4. Ah bah attends, tu peux... Ah non, t'es pas à courte portée, donc tu pas à courte portée. Tu vaporisé par un tir de fuseur. Allonger la distance de charge pour les machines. Écoute, on va faire tirer un coup de multifuseur ici. Donc avec... Avec le multifuseur qui est là. D'accord, très bien. Donc sur du 4, je suis dans la forêt. Sur du 4. Et ça ne passe pas. C'est magique. C'est un premier tour enchanteur pour moi. De toute façon, on n'a pas des armées de tir. C'est vrai, mais bon, on a un peu de tir quand même. Je vais faire tirer les bolters lourds sur ces squads-là. Ok. Donc ça me fait 18 tirs. Allez, c'est de la 4+. 4+. 3 PV. 3 PV. Allez, c'est maintenant qu'on rigole, les gars, s'il vous plaît. Tac. La 4+ derrière, allez. Oh, c'est moche ce G là. 4 sauvegardes. 4 sauvegardes. Donc à 4+. Et ben je perds 2 PV. Bon, comme j'ai pas trop envie, ça reste vivant, je vais tirer avec les autres bolters lourds des rétributeurs. Ça marche. Sur du 4. Ça roule des as par contre. Et sur du 4. Ah. C'est un petit peu mieux. Donc j'en perds 2. Ouais. Oui, c'est ça. 1 et 4 Je vais claquer une relance. Et donc, on va essayer de sauver sur un 4+. C'est bon. Oh là là là. Il est sauvé. J'ai 3 tirs de bolter ici. C'est les 3. C'est les 4, rien. Je vais combien qui tire 1, 2, 3, 4. 4 tirs. 4 plus reroll parce que j'ai la chelasse à côté. Hop, sur du 4. 2 save s'il te plaît. Pour les snipers. Ouais, 2 save à 3. Parce que les Oh là 4 là ne là marchent là pas là dans la là forêt. là 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 là. Cet homme est en feu. J'ai un tir de bolter d'assaut. Moi, je dirais pas jusque là. Ça passe. Ça passe. Attends, Sur les snipers toujours. Ça sort d'où ça? C'est le Ah ouais. Allez, attention. C'est bon. Voilà. J'ai un tir de bolter stand ici aussi. Ça qui est déjà endommagé de Ok, cursor. 4. Une save. C'est bon. Voilà. Fin du tour, j'ai raté ma charge avec les machines militants sur les snipers. Et j'avais, lors de la phase de mouvement, mis une petite bannière ici pour me rapporter un point au tour d'après. Et du coup, je vais passer la main à mon adversaire pour son tour 1. Donc, résumé du tour 1, j'étais très content d'avoir le tour 1 parce que ça me permettait de 2 choses. La première, d'éviter la charge des vétérans d'assaut que j'aurais pas pu gérer parce qu'il a un mouvement d'avant-garde pour me rentrer dans mes lignes sans que je puisse faire grand chose. Donc, au moins, ça s'est évité. Et j'ai quand même 6 bolters lourds plus l'exercice, donc une puissance de feu qui devrait tuer du Primaris. Donc c'est confiant que je commence mon tour 1 et en fait ça a été un peu le fiasco. L'exercice a fait 0 dégâts sur le Dread. En fait il passe qu'une blessure alors que j'avais fait 9 sur le jet de touche et il sauvegarde sa blessure sur un 6. Donc ok, c'était pas forcément prévu. Et après mes bolters lourds sont un peu aussi lance-molle et tuent un sniper, un incursor et un éradicator, donc autant dire que c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Sur les secondaires, je commence à mettre une bannière. Je ne tue pas de personnage. Domination, je compte le faire au tour d'après. C'est plus après que je compte le faire. Et le dernier, il se jouera au tour 2 aussi. Avec moi, mes frères. Alors, fin de ma phase de mouvement. Donc en phase de commandement. Mon maître de chapitre, il a donné la relance à l'unité ici d'intercesseur d'assaut qui a traversé, qui a fait une énorme advance. Et donc quand j'ai fait le jet d'advance, eh ben, je me suis dit, on va y aller, on va pas réfléchir, on va aller tout droit. Et donc du coup ils ont traversé la ruine, ils se sont mis à 6 pas exactement du chapelain à moto qui en vertu de son trait de seigneur de guerre permettre de leur autoriser une charge. Donc l'idée c'est que j'ai une charge à 5 là-bas sur les célestes.
Sinon, donc, du coup, mes deux personnages se sont mis derrière le dread pour être protégés et pas ciblables. Ici, j'ai fait un simple mouvement ici pour aller prendre le quart de table. Mon petit quad s'est déplacé pour pas avoir de malus pour tirer sur les mortifères. Eux se sont bougés pour bénéficier du couvert. Et de toute façon, on a regardé, ils avaient quand même -1 pour se tirer dessus, donc ils sont restés là. Mes snipers n'ont pas bougé avec l'idée de tirer et d'essayer sur un malentendu de tuer l'imagifère au milieu, ce qui me ferait un premier point de personnage. Et mes agresseurs donc ont bougé en bougeant ici donc en fait se sont mis à l'idée c'est de charger les sœurs qui sont ici pour les tuer au corps à corps bien sûr, mais aussi prendre le quart de table, ce qui ferait que j'aurai les 4 quarts de table et donc 3 points. Donc j'ai décidé à ce tour-ci de ne pas utiliser mon psycheur. Il est là, il est planqué, il ressortira au moment voulu. Premier choix d'unité. Mon dread, faut bien qu'il serve, il va tout envoyer sur les rétributeurs. On va commencer par sa première Gatling, donc elle fait 12 tirs, donc j'ai -1 parce que je tire à travers la forêt, donc je suis en 4+ relance des as parce que je suis à portée du maître de chapitre. Force 6 de plus. Donc tu as 1, 2, 3, 4. Ouais, tu as 8 sauvegardes. Ah, non, si, ça doit être ça. C'est pas mal, ça fait 4 plus. À 4. Ça fait 6 morts. L'autre Gatling, donc celle-là elle est force 5, mais toujours PA-2, parce qu'on est en doctrine dévastator. Donc je relance les as. J'en ai 4 qui passent. Je blesse sur du 3+. Et tu as 3 sauvegardes. PA. PA-2. Un mort. Il reste plus 4. Ok, il reste. On va voir si je le tue avec la machine Icarius. Là, c'est des 3 tirs. Ça fait 2 tirs. Sur du 4+. Sur du 2+, c'est force 7. Tu as une sauvegarde, PA-2 ou -3. À 4. Ah, voilà. Bon bah, efficace. J'aurais dû le tuer, ce dread. Ça m'aurait arrangé. Ils n'ont pas bougé et qui vont tirer sur les 6 tas qui sont là. Donc ils n'ont pas bougé, donc discipline de bolter. Donc ils ont 10 tirs chacun. Je suis dedans mais pas toi, donc sur du 3. Sur du 3+, pas de relance. Avec cette arme là, les 6 blessent automatiquement. Et il n'y a pas de 6. Mais tout poche. Et sur du 3+. Pas de PA ce tour-ci. Donc c'est 3 plus chez moi. Ouais, bah alors. Les autres derrière, ceux qui ont bougé, donc bah eux ils font que 4 tirs. Eux ils vont passer par le mur en ruine, donc ça va faire -1. Donc ils touchent sur du 4. Donc ils passent sur du 3. Une. Prends un des verts, des Arnard. Ah ouais, c'est bon. C'est Ils bien. sont mieux. Les snipers, allez, on y va. On va tenter donc de tuer l'imagifère. Donc je vais tirer avec les munitions qui font du dégât 2. Force 5 et PA-2. Sur du 4, c'est parti. Allez, allez petit. Une. Je te blesse sur du 3. Une sauvegarde. Donc c'est 2 dégâts. Hein. Ouais, c'est 2 dégâts, c'est sûr. Et puis à 4. 2 points de vie pour l'imagifère. Ensuite, mes agresseurs, ils vont tirer sur l'escouade de sœurs qui est là. Ouais. Donc ils ont 6 tirs, plus chacun, plus 3 dés, plus un D6. Ça va nous faire donc 18, 22, 22 et 4, 26, 26 et 3, 29 tirs. Donc on est sur du 3+. Oh, c'est moche. Donc je retiens tout de suite pour y penser. Ça fait 6. Ouais, ça te fait 6. Tu veux, vas-y. Pas de PA. Ouais. Non, pas de PA. À 3 plus. Allez. 2 morts. Ok, donc maintenant il me reste 14. Sur du 3+. Tout ça à 3. Sinon, j'en perds 2 en stats. Mais comme je ne veux pas de stats, je n'en perds qu'un seul. Ha 0. Oh. Allez. On va tirer, on va faire mumuse avec ça. Je vais tout mettre dans les machines. Là. Vas-y. Un multifuseur donc qui va tirer 2 fois sur du 3+. Ok, avec ma relance gratuite, enfin du PC que j'ai récupéré. Yep. Allez, 3+, ça passe. 3 plus derrière. Et c'est un fail. Allez. Ah là 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 là. 2 à -4. Donc 2 à 6, après 2 finopènes à 6. C'est comme une chiasse. Combien de dégâts, vas-y. Alors, on fera déjà 2. 2. Et 6.
Dommage. Et donc les 4 multifuseurs de l'Esquadrille Eradicator, ils vont avoir la même cible. Donc là j'ai -1 puisque je traverse le mur en ruine, la forêt, tout. Bah, ça fait quand même -1. Donc là on est sur du 4+. Aïe, un seul, 3+, une. Ça peut casser encore. 6, ah, vas-y. Allez, 5, allez, tout est fil de paille, ça me ferait plaisir. Allez. Oui. Ah Il me reste un PV. Le talent, c'est le talent ça. Phase d'assaut. Oui. Fin de ma phase de charge, donc j'ai réussi les 2 charges que je voulais réussir, c'est-à-dire que les agresseurs sont venus ici avec l'objectif bien sûr raser les sœurs, mais aussi de prendre le quart de table. Et une charge qui était assez facile, mais qui me permet de bien l'impacter, de bien rentrer dans ses lignes, et donc il va devoir gérer cette menace. C'est mes intercesseurs d'assaut qui ont chargé les célestes. À noter quand même qu'il a décidé d'utiliser un point de com pour faire un tir de contre-charge, et au multifuseur, il a réussi à me coucher un Space Marine, donc je n'aurai plus que 36 attaques. Alors donc, Quel dommage. j'active d'abord ici, j'ai pas envie de me faire intercepter. Donc là, eux, ils ont été boostés par le maître de chapitre, donc ils sont 2+ renonçables. Et j'aurais pas mis le. J'aurais dû faire la litanie, tiens, tu vois. Ouais, j'ai pas fait. Pas tout le monde là non, il y a pas de. Là, il me restera encore 3 gars qui tapent avec les épées et le marteau. Donc là, on est en full touche. Je te blesse sur du 3+. Donc tu as ça de sauvegarde. 3+, parce que j'ai sur le -1. Tu as déjà. Oh, 4 morts. Pas voulu ça. 7 morts. Bon, moi je. Ok. Donc il reste 3 marines ordinaires à taper. Et on va faire en rose le marteau. Donc le marteau sur du 3+ renonçable, les autres sur du 2+ renonçable. Ok, non, évitez pas, j'avance. Évitez pas. Ok. Le marteau sur du 2+. Les autres sur du 3. Hop. Donc, Chaud patate. ça à -2. On commence par la -2, hein, c'est déjà vu à 4. Allez. Ok, un mort déjà, et après c'est à 3+. Allez. Non. Les célestes sont mortes. Je vais venir contacter ici. Donc là, ils ont 3 attaques par tête, ils ont chargé donc 4. Et le sergent, il y en a une en plus. Là, on est sur du 3+, car je te charge. Et on tape avec des gantelets, donc on touche à 2+. On blesse à 2+. Ok. -3, dégâts de vie. La 6. 6. Bon, mais c'est mort. Bim. Il t'a pas fait taper tes sœurs. 3 attaques, 4 avec le chef. Je suis pas à 6 pages, non. La 5. Rien. Alors donc, fin de mon premier tour et fin du premier round, je m'en sors pas si mal. J'étais peu serein quand j'ai vu Snorri prendre le jet d'initiative et commencer. Je me suis dit qu'au tir, il allait vraiment me faire très mal et qu'il allait pouvoir bien se positionner. Sa phase de tir a été quand même assez moyenne, donc ce qui fait que voilà, moi, c'est au tour 1 finalement, c'est moi qui ai un peu eu l'initiative, c'est moi qui ai pu me déployer sur la table. Donc du coup, ce qui est pas mal, c'est que je suis sur les objectifs, j'y suis encore, donc il va devoir dépenser des ressources pour gérer ce qui est sur les objectifs, pour m'empêcher de marquer au primaire, et j'ai encore mes grosses menaces sur la table, et notamment mes vétérans d'assaut qui sont toujours au chaud. Maintenant, ce qui va se passer, c'est là où je suis, ce qui a vraiment changé le tour 1, c'est mon énorme advance. En fait, j'ai fait une advance à 6, donc à 7, avec mes intercesseurs d'assaut, ce qui fait qu'en fait, ils ont pu traverser le milieu de la table, et s'enfoncer dans ces lignes, charger les célestes, les exterminer, mais ça, des Space Marines qui chargent, ça doit tuer de la céleste. Et donc voilà, maintenant je suis dans ces lignes. Ça, c'est vraiment le côté que j'aime bien, parce que maintenant il va devoir dépenser de la ressource pour casser ce qui est dans ces lignes, et ça va la ralentir dans sa progression, dans sa prise de table. Donc, phase de commandement, j'ai eu 3 bodés de fois, un 6, un 5 et un 1, ce qui monte à 5D. J'ai commencé à bouger un petit peu, donc mes machines de pénitence vont avancer dans la forêt pour pouvoir tirer et charger ce qui traîne un peu par là. Là, j'ai envoyé mes 3 personnages un peu burnés pour gérer les intercesseurs d'assaut.
J'ai mis une bannière avec mon petit prêtre ici. Et surtout, j'ai fait felp ici mes séraphines qui vont tout de suite tirer grâce à un PC. Je vais d'abord t'intercepter avec 2 PC. Ah, je vais vas-y. te faire un scat d'ospex. Ici, il faut que ce soit de l'infanterie, donc je vais utiliser ce qui tire le plus, les agresseurs. Donc on va être sur 3, donc 6 tirs chacun plus un des 6. Et donc on va faire, ça fait 24, 27 tirs. Non, ça doit être... Ok. Sur du 3. Et voilà. Je suis à couvert. 3 par 3. Un mort. 2 morts. Morts. Donc je vais faire. C'est par les pistolets bolter qui vont tirer là-dessus. A3+. A4+. Il fait 3 save à -1. Parce que Bloody Rose. Ah oui, pistolet. Donc A4+. Ça fait un gars qui va décéder. Je vais tirer avec les pistolets fuseurs sur les petits éradicator. Donc -1 pour les toucher. Et de plus. C'est bon. Ok, j'ai une +1, donc j'ai une petite chance sur un 6. Il survit. Non, lui il est mort. Ok. Je n'ai pas de phase de psy, donc c'est la phase de tir. Phase de tir, je vais dépenser un PC pour faire tirer cette escouade-là, même si elle s'est désengagée. Hop, donc j'ai quand même 2 petits fuseurs. Mes 2 petits fuseurs A3 Réol des As avec la Chalonnesse. C'est superbe. Les bolters, c'est magnifique. Non, Même ça, pas, non, c'est rendu ça, 5. c'est rendu. Bien, bon. Un beau PC. Un beau PC bien utilisé. C'est pas grave, on va faire tirer le Polter Storm sur l'interrupteur d'assaut. Reroll des As, c'est de la 4. Ça fera 3 saves normales, s'il te plaît. Et ben, je vais reperdre un intercesseur d'assaut. La Sainte va tirer dessus. Lance-flamme lourd. Une touche. 3+. Rien. Voilà. C'est efficace les systèmes. Lui, quand tu es à 3 passes, quel cas, tu te prends des mortels sur un 5+. Raté. Je vais refaire tirer les pistolets ici. Ok. Tout. Bah, pas les pistolets informés, ils sont trop lancés ici. D'accord. Ça passe. C'est de la 4+. Et c'est un magnifique jet, encore une fois. Donc d'une sauvegarde à 3. Ah bah je perds un PV. Je vais mettre sur le serge. Je vais prendre les PV. Exercice sur le Dread. Ah, alors voilà le duel. Donc je dépense un PC, 6 pour relancer les nombres de touches. Vas-y. Ah, c'est propre. Ça fait 8, non ça fait 7. Du 3+, j'ai plus la chaleur à porter. Et c'est maintenant, s'il vous plaît, pas 2 fois de suite, ce serait vraiment moche. Ce serait vraiment très très moche. La 3+. Ah, c'est encore moche. Bah, je vais relancer un dé, parce que sinon on va pas y arriver. Hein. C'est bon, 3. 13, 5 PC. J'ai 3, 3 ça va, sauvegardes à 6. 6. Allez. Ah, j'ai réussi. 2 des 6. Je vais attaquer 1 point de fois pour faire 6 déjà. D'accord, donc 5. Puisque j'aurais dit de 1. Et le deuxième, ce sera. Donc ça fait 6 PV en tout. Et les bolters lourds sur les intercesseurs d'assaut. Rien qui passe. J'ai les 2 fuseurs qui vont tirer sur l'escouade qui est ici. Donc les fuseurs qui sont ici vont tirer sur les incurseurs qui sont là. Ça passe sur de la 2+, s'il vous plaît. Ça passe. À -4. À moins Donc, 4. T'es à portée courte, non? Je crois pas. je pense pas. Ah Ah là 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 là. donc Ah, le premier... ouais, ah oui, non. Ah, non, non. non. Ah, non. Donc sur eux, hein. Ouais. Il me reste les bolters lourds. Les bolters lourds sur les agresseurs. Sur du 4. La 4+. Allez. 3 à -1, donc 3 à 4. Ouais. Oh, je perds un gars. Ok. Donc, fin de la phase de charge qui a marqué par un beau fiasco, à mon habitude. Les machines militaires qui avaient une charge à 6. J'ai fait 4, j'ai avancé, j'ai refait 4.
donc ça c'est un beau fiasco. Par contre tous les persos ont fait un petit gangbang là dans les intercesseurs d'assaut qui sont ici. Et les Séraphines sont venus contacter les deux et embêter sur les Zojo. Je vais commencer par la Chanonesse qui a un total de 5-8 attaques. Qui sont du 2 plus reroll. Force 5. C'est la 3 plus. CP à -2 et c'est 2 dégâts. Ça fait 6. Donc je perds 4. J'ai envie qu'elle t'appelle. Donc j'ai 4 attaques à 2 plus reroll. Après c'est la 3 plus. T'es à -3 de dégâts. Ah bon bah alors à 6. Ah bah j'en sauve un. Et après je toutes mes attaques normales. Ah ouais, allez, on va sauver le sergent. Force plus 2, c'est la 3 plus. Et à -1. Aïe, c'est sûr. Hop là. Donc La c'est 5. C'était à -1. sur eux, c'est ça? Ouais. 3. Oh ok, moi j'ai bien fait de prendre ça. Donc 3 attaques à -1? Ouais, 3 attaques à 4. Ça, c'est parfait. Voilà, hop, clac. Donc ils sont 3 et 3, on va tester. Ça marche. Et donc t'as là-bas peut-être? Ouais. 2 sur lui? Ouais. Donc 2 à 4. C'est bon. Donc ici, bah lui il a 4 attaques. Ouais. 3 plus. 3 plus. T'as 2 sauvegardes normales. Bon, je vais avancer. 3 attaques. Oh bah voilà, t'as bien fait. Alors, fin de mon deuxième tour, qui a été un poil mieux que le premier, mais pas beaucoup mieux. Donc l'idée c'était de réussir à prendre domination sur tout un flanc, en liquidant les agresseurs, les snipers et puis les éradicators. Donc ça, j'ai profité du fait que mes machines de pénitence n'étaient pas mortes pour aller chercher ce qu'il me fallait comme point. J'ai fait tomber mes séraphines au milieu du dispositif de Thibaut pour envoyer des pistolfuseurs et des coups de pistolet. Et j'ai envoyé tous mes personnages sur les intercesseurs d'assaut qui sont morts en affreuse souffrance. Le plan s'est bien déroulé, sauf la charge des machines de pénitence qui, au lieu de faire 6 relançables, je fais 4 et je refais 4. Ce qui fait qu'en fait je n'arrive pas à contacter les agresseurs ni les snipers, ce qui ne les sort pas de l'objectif et ce qui m'empêche de scorer domination. Ce qui est dommage, parce que c'était quand même un élément important, c'était 3 points, et en plus ça me libérait tout le flanc gauche. Avec moi, mes frères. Alors, fin de ma phase de mouvement de mon tour 2. Donc ici ce qu'on a fait c'est que même si on est qu'au tour 2, je commence déjà à sortir un peu parce qu'il va falloir aller l'embêter, pas le laisser trop faire. Donc ce qui s'est passé c'est que là, en phase de commandement, j'ai donc utilisé la capacité de mon maître de chapitre pour donner une complète relance au Dread qui est parti au milieu. Donc ici le Dreadnought, il aura, dans tous les cas, il va être bien puisqu'il va essayer de tuer le triomphe de Sainte-Catherine. On a vu qu'il avait une charge à 8 pour y arriver. Et sinon il reste au centre, il me laissera 2 points de serment de l'instant. J'ai sorti mes vétérans parce que voilà, Snorri a bien joué le coup, il s'étale loin de eux, mais il commence à plus avoir non plus trop de menaces au tir, à part son exorciste. Donc à un moment, voilà, l'exorciste fera subir les tirs, on verra ce que ça donnera. Mais j'ai pris ce risque-là. J'ai aussi sorti mes intercesseurs, voilà, parce qu'il ne pourra pas tirer sur tout. Et pareil, ici ils vont commencer aussi à prendre mes objectifs. Mes infiltrateurs ici sont sortis. L'objectif c'est de tirer sur les sœurs ici et de charger éventuellement, mais ça va être essayer de les liquider au tir. Mon chaplain qui s'est boosté, donc il est devenu un fou furieux au corps à corps, et donc il est parti pour chasser les séraphines qui sont désengagées. Il n'y a plus rien dessus, c'est-à-dire qu'ici mon éradicateur n'y est plus et mon sniper non plus. L'objectif c'est d'aller sur les objectifs en fait. Et enfin mes agresseurs
sont restés à 18 pas. Alors on va voir sur quoi on tire. Soit on va tirer sur les séraphines, soit on va tirer sur les 3 sœurs là. Mais ce sera de tuer ça au corps à corps. Et mon petit buggy ici, il a avancé. Pareil, tirer sur les machines, les mortifères. Et aussi prendre les cartes de table pour avoir tous les points de cartes de table. Phase psy, je vais pas en faire de phase psy. On va commencer donc au niveau de la phase de tir. Eh bien, on va tout de suite commencer avec mon chapelain qui a pas beaucoup de cibles et qui va tirer sur les petites séraphines. Donc j'ai 4 tirs puisque je suis à portée courte. Donc je touche sur du 2+. Je suis un chapelain. Je rate, j'ai pas de relance. Je blesse à 3+. Tu as 2 sauvegardes à -2. Car on est en doctrine tactique et je tire avec les bolters primaris. Ok, j'ai le couvert pour ces deux-là. Donc c'est de la 4+. Très bien. Je m'incline devant ton de force. Mes 5 infiltrateurs ici qui n'ont pas bougé, donc ils sont en discipline du bolter et qui vont tirer sur les... Ils sont 3, c'est ça encore? Elles sont 4. Donc je suis dans la forêt, mais je tire à travers le couvert. Donc j'ai moins 1. Ouais. On touche sur du 4+. Ok, c'est ces stats. Et on va blesser sur du 3 APA. Il n'y a pas de 6, toujours pas. Ils n'ont pas envie de blesser automatiquement. Blesse à 3, donc tu as 3 sauvegardes APA -1. C'est bon. Donc j'ai donc j'ai le couvert. Donc je suis à 2. Très bien. Les 3 autres, on a 6 tirs. Oh bah dis donc. Si, oui. ouais. Et sur du 3, on a 2 sauvegardes. À 2 aussi. Ah bah. Mon dread. Alors maintenant. Parce que Sainte-Catherine va survivre. Elle va survivre, ça c'est sûr. Donc c'est un personnage, donc j'ai +1, elle met -1 de base, donc je vais la toucher à 3+, et c'est sur du 3+, relançable, car mon maître de chapitre a donné la relance au dread. 3+ relançable. Donc d'abord avec la grosse Gatling. Ok, donc c'est parti. Ok, donc là... Dégâts 1 ou dégâts 2 Dégâts 1. De plus, pour te blesser, force 6. Tu as tout ça. Non, bah du PA coup, combien? je l'ignore. Si t'es à 9 pas de l'imagifère. 3+ du coup. 3+. Ce sera 4. Il me reste 14. Les 8 tirs de la deuxième Gatling. On y va. Ok. Ça passe. On blesse sur du force 5 en du 3 sur du 3, mais comme tu es un personnage, je blesse sur du 2, j'ai +1 pour blesser. Ok. PA. PA -1 aussi. 4 encore. On va avoir les 2d6 tirs des petits missiles, je sais plus comment ils s'appellent. Ils font 6 tirs de missiles. À 3+, relançable. Ok, et à 2+ encore, puisque force 4. Tu as 4 sauvegardes, pas de PA. C'est bien, continue. Il me reste un des 3 tirs ici de la tour à l'Icarus. Il fait 1, il touche à 3+, blesse à 2+. Une sauvegarde PA -2 ici. C'est ma 4+ qui prend. Tout le monde de dégâts. Des 3 je crois, on va vérifier. Icarus, c'est dégâts 2. Tac, il reste 6. Il reste 6. Là, on va mettre les tirs du quad sur les mortifères. Yep. Donc d'abord les 4 tirs de bolter à -1. Je sais pas si on parle des corps. C'est parti. Et donc C'est sur la 5+. 5+. Allez. Et ben non, il n'y aura rien. Donc on va passer aux 2 tirs de multifuseur. Donc sur du 4. Dépenser un point de com et on va relancer. On va essayer de tout casser tout de suite. Ça serait pas mal. Ça passe. Maintenant, 3. je blesse à 3+. Tu rates. Allez. Ah Oh là 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 là. 2 invus à 6. On va prendre 8 fois. T'as les fin pain quand même, c'est oui. ça. Donc, le premier, plus ça fera ça, plus... Donc ça fera 5 dégâts. C'est déjà vu. Bon, c'est mort. Et le deuxième? Oh, c'est pénible ça. Ça fait 8 fin pain. Quel pénible. Bon, il est mort, Talep. Avec eux, mes agresseurs là, ils vont tirer sur le triomphe de Sainte-Catherine.
Vous essayez racine PV Mm. Sur un malentendu, ça peut le faire. À moins 1 du coup. Non, pourquoi Je suis Sainte-Catherine. Ah oui, c'est vrai, 5-4 x. Alors, bon bah ça fera 2 tirs en plus, plus les 6. Donc ça fera 7, 14 tirs. Donc 3 plus, 3 plus de plus. Allez, c'est parti. Meurs, pourriture. Quoi de 2 plus. Et après ce sera moins 1. Génial. Tout ça à 3. Je vais prendre des verres hein, parce que on sait bien que tu triches avec le L'esprit blanc. d'Arnard est dans les déserts. Bon, ouais, c'est... Voilà. Donc fin de ma phase de charge, bon, bah, c'est moyennement passé. J'ai réussi à contacter ici les Séraphines avec mon chapelain, qui a fait une grosse charge, donc il a pu aller là et se cacher derrière le mur. S'il se fait prendre pour cible, il sera un peu à l'abri. Mes agresseurs du coup qui devaient charger les mortifères, bah il n'y a plus de mortifères, donc se sont dit ils sont allés charger ça. Par contre, mon dread ici a raté une charge à 8 relançables, bon bah double échec. Et ici, mais je suis un peu déçu, surtout pour eux là, pour les infiltrateurs. Qui avaient une charge à 7, bah, ils l'ont raté. C'est dommage parce que ça m'aurait permis de certainement prendre l'objectif et de faire sauter la bannière. J'ai décidé d'activer d'abord les agresseurs. J'ai hésité entre le chapelain et les agresseurs. Les agresseurs, ils ont 9 attaques, ils touchent un peu moins bien, mais je pense qu'au résultat, j'y gagne quand même. Donc on est parti sur du 3+, pas de relance, sur les petites filles. Hop, 7 touches, et sur du 2+. Bon bah tu as 7 sauvegardes, invulnérable à 5. Allez. Hop, excuse-moi. Pif, pif, pif. Bon bah voilà. Au niveau des secondaires, donc je vais marquer... au niveau des cartes de table, je vais encore faire un full au niveau des cartes de table parce que j'ai avancé ici mon petit véhicule, donc c'est bon. Là je l'ai là-bas, donc j'ai tous les cartes de table. Donc ça va me faire 3 points. Mon autre secondaire qui est les personnages, bah, je n'en ai toujours pas fait de personnage. Donc là, il va être temps d'accélérer là-dessus. Et enfin au niveau du serment de l'instant, j'ai une unité à 6 pas du centre, donc je vais marquer 2 points et je n'ai pas perdu de test de commandement. Par contre j'ai désengagé, donc je vais marquer que 2 points. Alors donc fin de mon tour 2 et du round 2, un tour bah voilà, plutôt ça va quand même mais un peu moins bien que le premier. Parce que ma phase de tir n'a pas été fantastique, j'ai nettoyé les mortifères sur mon flanc droit et ça c'est franchement pas mal, ça me libère ce côté là. J'ai nettoyé les séraphines aussi là, donc il va avoir du mal à y aller, il va devoir commencer à sortir de son rhino, de leur rhino, les Repentia et les arcoflagellants, alors que moi j'ai encore pas mal de trucs sur la table, ce qui fait que je suis en position peut-être, on va voir comment vont tourner les événements, mais je suis en une position de réaction, et donc ça c'est pas si mal. Faut profiter de son statut de deuxième. Donc là c'est le côté positif. J'ai bien attendri le triomphe de Sainte-Catherine, mais je le laisse à 5 points de vie et je rate ma charge dessus, donc mon dread n'a pas pu complètement l'écraser, c'est dommage. On verra ça, mais déjà il y a du sang de reliques partout là, et on va bien voir ce que ça va donner. Mais donc ça veut dire que je tarde encore à marquer mes points de secondaire sur les personnages. J'ai bien marqué ailleurs, je suis toujours bien installé sur les objectifs. Donc phase de commandement, j'ai récupéré un petit PC pour être à 4. Et j'ai fait un beau jet de dés de fois, j'ai fait un 5, un 4 et un 4, ce qui permet de faire des choses intéressantes sur ce tour-ci. L'idée ça va être de enfin cleaner un peu ce côté-là. J'ai envoyé la Sainte, j'ai diffuseur ici. Des arcoflagellants, mettre une grosse menace sur ce flanc-là, qui va devoir gérer. Et surtout, en milieu, on a les Repentia qui vont faire une double charge sur le Dread et sur les vétérans, et on va essayer de faire le maximum de dégâts. J'ai mis la Sainte Catherine ici pour la simple raison que j'aimerais qu'elle essuie les tirs de contre-charge du Dread. Donc elle va charger ça, se prendre les tirs de contre-charge, espérons qu'elle survive. Mais je pense que c'est la même chose à faire, sinon les Repentia vont prendre assez cher, et j'ai besoin qu'elle soit full dégâts pour que ce soit efficace. Phase de tir. Déjà j'ai un fuseur qui va tirer là, et un fuseur qui va tirer ici. Et le bolter va tirer là-dessus. Non, sur lui plutôt. Allez, c'est parti, c'est sur de la 3+. 4+, si tu tires de la force. T'as raison, donc les bolters c'est raté. Le fuseur, c'est maintenant, attention. 4. Ça passe sur du 2, ça passe. Vers moins 4. Adieu. Je pense qu'il est mort. L'autre fuseur tire ici. Ça ne passe pas. La Sainte fera son office. Ah, tiens, j'ai des tirs de Bolter Storm qui vont tirer là.
2 qui passent. Du 5. Sur du 5, ça fera rien. Lance-flamme lourd de la Sainte, ne l'oublions pas, qui fera 2, ça monte en puissance. 4. 2 à P-1. 2 à 4. Et 2 ratés. J'en repère un parce que j'en avais un qui manquait des points de vue. Ici, un petit fuseur qui va tirer sur les squads d'un curseur. Allez, c'est parti. Passe. Ah, ça ne passe pas, c'est pas grave. Un Bolter Storm. Qui va tirer là-dessus, des petits tirs gratuits. 4 plus. Ça ne passe pas. Le exorciste va tirer sur ces squads là. Va tout mettre, à la fois le gros canon et à la fois les bolters lourds. Je vais claquer un point de com pour relancer le nombre de touches de mon gros canon. Cette fois-ci, regardez bien. Mon exorciste va être extraordinaire. Attention. Ça fait 8. 8, il a 3 plus reroll des As avec la HMS. Attention. 2. Il a 2 plus derrière. C'est maintenant, fais-moi rêver. 5. J'en ai 3 qui sont dans le couvert. Donc je vais d'abord mettre un à 5 plus. Ok, il m'en reste un encore dans le couvert. Ah. Non. Et donc une à 6. Non, 4 non. Le bolter lourd derrière. Qui va finir le travail. Oh. Il va finir le travail. 2 à 4 plus, s'il te plaît. Allez. Ah là là là, 2 morts de plus. Ouais, ça Crac, c'est bien. ça craque. Ça c'est bien. Il se réveille enfin. J'ai ma petite Sainte Catherine qui a 3 pattes de ce squad là, donc il lance des mortels. Sur un 5 plus. C'est un 6. Des 3 mortels, attention. Ce sera une. C'est déjà ça. Bon, lui, écoute, c'est bien. Coco, c'est bien. Tu te rattrapes. Donc, fin de la phase de charge. Tout s'est passé normalement. En même temps, il n'y avait pas trop de risque d'échec. La Sainte et les squads va en charger ici pour pouvoir détruire le dernier agresseur. La Sainte Catherine a réussi à tanker la phase de contre-charge, enfin de tir contre-charge. Elle a pas eu 2 points de vie, il en reste 3. Et mes Répentia vont essayer de faire un gangbang ici, en espérant que ça passe. Ça devrait pouvoir le faire. Et enfin ici, les arcs géants devraient essayer de liquider ce monde-là. Si tout se passe bien, à la fin du tour, si tout se passe bien, notez bien ce que je dis, l'agresseur est mort, le Dread est mort, les vétérans sont morts, cette squad-là est morte. Ce qui devrait déjà me soulager quand même considérablement la partie pour les tours 4 et 5. Maintenant, si tout se passe bien. Donc, les Répentia, elles ont 2 attaques par fille, plus une parce que c'est Bloody Rose. Elle touche à 4, mais elle touche en fait à 3 parce qu'il y a à 6 pas le triomphe de Sainte Catherine. Sur le Dread, 6 attaques à 3 plus. Tac. Force 6, Du 7. bah 5 plus. Rien. Bon. Ça c'était prévu. Non, c'est Catherine qui est censée finir derrière. Par contre là-bas, c'est autre chose. Ah, je vais mettre ça. Bon bah, voilà, c'est raté. Donc c'est la 3 plus reroll. Est-ce que tu claques philologie transhumaine? Je peux pas, mais ils sont pas primaris. C'est fini ça. Ah, voilà. Ça c'est fini. Voilà. Un 3 plus. C'est de la 3 plus. « 10, 14 s'il te plaît. » Ah toi j'ai oublié. J'ai encore oublié. Sur la passion sur du 6. Je l'ai fait quelques-uns ou pas? J'avoue, j'ai pas regardé. Sur 30, on va faire en stats. J'en ai fait combien d'attaques? J'en ai fait 3. 3 ça fait toujours plus, donc c'est 3 plus. Donc 3 plus, 17. PA-3. Donc on est sur un vue à 4. Donc en stats, il doit en rester, mais pas beaucoup. Donc 6, 7, 8, 9, 10, ouais. Oh là là, ils sont séchés. Allez, je paye 2 PC pour intercepter le corps à corps. On verra bien. Donc on va essayer de tuer le triomphe de Sainte Catherine. Donc mon Dread, il cogne, il met ses 5 attaques sur le triomphe de Sainte Catherine. Vas-y. Avant de mourir et d'exploser et de tuer toutes les Répentia. Donc c'est parti, donc je te touche, tu mets -1 mais j'ai +1 parce que tu es un personnage, je te touche sur du 3+. Et c'est relançable, je suis toujours sous l'aura du maître de chapitre.
fait 4 sur du 2+. Et pour... Ah non, il me reste plus que 2. Écoute, de toute façon, si t'en rates une, elle est cuite. Alors, ouais, tiens. Dégâts 4 fêtes. Dégâts D3 plus 3. D3 plus 3. Ouais, enfin 3 plus D3. Je vais en claquer un automatiquement, un 6. Grâce à elle, je peux en claquer un deuxième. Donc il ne me reste plus qu'un. Petit 4 plus, un petit 4 plus. Non. Mais c'était pas grave. Parce que je peux, grâce à un PC, relancer. Alors je peux soit relancer, mais si j'ai encore mieux que ça, pour un PC, je sacrifie autant de dés de fois que je veux, enfin de 1 à 3, et j'augmente mon score de la sauvegarde d'autant. Je sacrifie 2 dés, donc je fais plus 2 à mon score, ça me fait une 4 plus. Ce qu'il a fait survivre. Et elle peut du coup taper. Du 2 plus. 4 plus. 2 à PA moins 3 s'il te plaît. 2 à 6. Non. 2 flat. Il y a les attaques normales. C'est bon, ça passe. Une. Normal. Ouais. Un 3 plus. Allez, oh, c'était sûr ça. Reste 3. Après j'ai la 5. Ici. Je ne pas la 6 cette fois-ci. C'est la 2. C'est force plus que toi, donc c'est la 3 plus. Tout ça, APA moins 3. PA moins 3, 5, c'est pas moins 2. Ah oui, non, c'est moins 3. Donc, attention, c'est flat 2, donc il faut que je fasse triple 6. Donc j'ai 2 des 3 attaques par figurine. J'en ai 9. Des 3. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Bon, c'est 2 x 18, hein. Peut-être suffire. Donc ça, c'est de la 4 plus reroll. 4 plus reroll. Force 5, c'est de la 3 plus derrière. Tout ça à PA moins 1, s'il te plaît. Donc ça fait déjà... Ça en fait 7. 7. Ah, donc à 4 plus. Oui. Bah voilà. Ah non, il reste un PV. Écoute, on va se le passer. Hein. On passe. On passe. Allez, on passe. D'accord. D'accord, c'est gentil. J'ai détruit une unité, je gagne un dé de fois. Donc là, tu vas avoir un test de co ici. Ouais. Moins 6. 6, donc 8, faut que 1 et 2 pour pas faire de l'attrition. Allez, go. C'est bon. Et puis, bah, c'est pas si mal que ça. Oui, c'est correct. J'ai rattrapé ce que j'avais pour faire le tour d'avant. Donc, fin de mon tour 3. Enfin, j'ai réussi à faire tout ce que je voulais, ce qui est bien pour une fois. Non, franchement, c'était un bon tour. J'avais pour objectif de liquider une grosse partie de son flanc gauche, de sortir les vétérans, de sortir le dread et de sortir une escouade d'Incursor. Ça s'est passé quasiment comme je le voulais. L'exercice a fait un beau gangbang dans les intercesseurs en tuant 6 intercesseurs sur 10, donc il ne reste plus que 4. Les répensières ont fait ce qu'elles avaient à faire, donc tuer les 10 vétérans d'assaut, ce qui prive quand même de sa grosse menace de close. Les arcoflagellants ont tombé les incursors, et la Sainte a tué le dernier agresseur. Donc là, alors, je ne marque pas beaucoup de points sur ce tour-ci, par contre je me libère quand même beaucoup le game derrière, parce que lui il va devoir gérer la Sainte Catherine, les répensières, Célestine, il va devoir gérer les arcoflagellants. Donc tout ça, il a beaucoup moins de ressources que maintenant. En fait, ces ressources maintenant, c'est quasiment que des persos. Et ces persos, bah, moi, ils me rapportent des points si je les tue, donc ça m'arrange. Avec moi, mes frères. Donc fin de ma phase de mouvement qui va vite parce que comme très souvent, vu mon style de jeu et vu mon armée, bah, ça passe ou ça casse. Là, je me suis bien fait ramoner au T3 de Snorri, donc mon T3 est plus simple, j'ai plus beaucoup d'unités. Donc là, on y va un peu en mode all-in où il faut marquer des points et puis après serrer les fesses sur la fin. Hein. C'était déjà un peu le cas avant. Donc là, l'idée, ce qui s'est passé, c'est que donc en phase de commandement, mon maître de chapitre, il a donné la full relance au dread. On a regardé, on a essayé de le désengager, il ne peut pas se désengager, donc il va tirer au corps à corps. Donc au moins il aura la relance, ce sera pas si mal.
Et en phase de commandement, mon chapelain s'est lancé la litanie donc de mantra de la force, ce qui fait que voilà, là il est costaud. Donc mon objectif avec mes différents mouvements, mes intercesseurs ont bougé pour protéger mes personnages et aussi charger les Repentia. Les personnages aussi. Mon Psyker est sorti pour lancer un smite ici sur les petites filles là. Et éventuellement on verra ce qu'on fait en deuxième sort si ça passe. Ici j'ai avancé pour tirer charger. Et là, l'objectif ici, il est important. Alors, la stratégie, ça va être lui. Il va pouvoir tirer sur la sainte, parce que c'est la plus proche, donc il peut. Lui, il peut pas tirer sur la sainte pour l'instant, d'accord? Il pourra, si j'arrive à enlever une des 3 filles qui sont là. Et ben, ça va être le rôle du chapelain de le faire. Il a 4 tirs. J'espère qu'il va se débrouiller, mais bon, on sait jamais. Il peut y avoir des accidents. Si j'arrive à faire ça, si j'arrive à sortir la sainte, que je tue au tir, que je tue au corps à corps, pour plus qu'elle jamais qu'elle revienne, ça sera très bien. Et ensuite, si j'arrive à nettoyer le triomphe de Sainte-Catherine, les Repentia et diminuer les arcos, j'aurais fait un très bon tour. Mais bon, je pense qu'à un moment, faudra relativiser. Donc voilà, on va bien voir. C'est parti. Donc je vais commencer avec ma phase psy. Donc je vais tout de suite commencer par envoyer un châtiment. Donc avec mon archiviste ici sur les Repentia. Voilà, si on peut déjà en enlever quelques-unes corps à corps en phase de psy, ce sera pas mal. Donc c'est parti, ça passe sur du 5 et on va faire un petit critique. Non, il passe. Est-ce que tu veux... abjuration, non. Donc c'est parti. Donc des 3 blessures mortelles sur les filles. Elles s'en prennent 2. Regarde. Oh, c'est bon. Une. Phase de tir. Donc on va tout de suite commencer par ce qui ne peut pas faire autre chose, c'est-à-dire le dread. Donc quoi il va tirer, vu qu'il commence à être amoindri et que le triomphe de Sainte-Catherine commence à sérieusement me saouler, on va essayer de le finir au tir. Donc je vais tirer. Regardez bien parce qu'il va rester 1 PV à Sainte-Catherine, il va s'en mordre les doigts. Vu qu'il met -1, que j'ai encore -1 avec mes armes lourdes, ça devient trop compliqué. Donc ça va être sur des 6 ressemblançables sur la plupart des armes, donc ça va être assez compliqué. Et il faut que j'arrache 3 points de vie. Donc c'est parti. Allez, des 6 encore. 2 relançables. Relançable. Allez. 5. Ouais, ça fait 5 pour l'instant. Donc je te blesse sur du 2+. Tu as 4 sauvegardes. PA. On PA -1. Donc c'est la 4. Attention, est-ce que ça lui fait se coder maintenant ou pas? 1 PV. Ah, ça va jamais le faire. la deuxième Gatling sur du 6 relançable. 2 sur du 2+. Allez, allez, vas-y, 1 à 4. Là. 2 des 6 tirs de... Alors on va faire la matrice Icarius, déjà, clac. 2 tirs sur du 6 relançable. 1 sur du 2+. Allez, 1 pour 2 dégâts là, cette fois-ci. Je les ai ondés de fois à 5. Et les 2 des 6 tirs, la petite des petits cifrags là. Oh sur du 5 relançable. Il reste combien de PV? 2 PV. Sur du 2+. -1. -1. Attends, j'ai un point de com. J'ai un point de com. Le petit point de com, attention. Ouais. Il a un point de vie, attention, c'est maintenant. Allez, Sainte-Catherine, toute la foi de l'empereur est avec toi. Allez 6, c'est bon, et elle survit. Et c'est la catastrophe. Et là, c'est le drame. C'est le drame. C'est le drame. On est moins bien là. On est moins bien. Il avait prédit en plus. Hein. Mais là, bon, du coup, j'ai quand même tout mis. Mais c'est vrai que là, on va tirer avec ces petits gens-là, là, sur ici. Là. Donc ça fait 8 tirs. Donc mes 4 derniers intercesseurs d'assaut tirent sur les arcoflagellants en 3+, relance des as, car je suis à portée du maître de chapitre. C'est parti. Non. Sur du 3+. Oh. 2. 2 à -2. 2 invus à 6. Et un Phénopain à 5. Oh, facile. La chance revient au fur et à mesure. Ici, donc les gars là, les infiltrators, ils vont tirer 10 tirs sur toujours les arcoflagellants. C'est parti sur du 3+, pas de relance. Alors ça c'est de la blessure auto. Donc là je te blesse sur du 3+.
Oh, vas-y, putain. Donc tu as 4 sauvegardes à -1. 4 sauvegardes à 6. Oh là 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 là, Arnard Arnard, où es-tu? Arnard est passé en voiture tout près de l'appartement de Flo. Il faut le noter. Philo paye à 5. Un PV. Ah, Il est reparti. Ah, il est reparti, dommage. Mon chaplain, il va tout mettre sur les 3 sœurs de bataille qui sont là. 2 plus. 3 plus. PA-2. Fait à -2. Oui. Eh bien, écoute, ça de la 5. Oh là 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 là. Oh, c'est là. C'est... on va essayer, sauf qu'on a moins de chance là du coup. Le fuseur ici, l'éradicator, il va tirer sur Sainte-Célestine du coup. Donc il tire par le trou de la fenêtre, là il la voit et il va 2 plus pour la toucher car c'est un personnage. Il a 2 tirs. Allez petit, me déçois pas. 2 plus. 2 plus pour blesser la Sainte. Tiens, prends 2 ça. invus à 4. 2 invus à 4. Oh la vache. C'est fait. Oh la violence. Alors, les 4 tirs du quad de Bolter, ils vont partir sur les sœurs qui sont là et son multifuseur, du coup il a plus d'autres cibles à part essayer de faire ces 3 là, mais ça m'apporte pas grand chose, ou sinon je vais essayer de casser le rhino pour sortir le prêtre et le charger. On va essayer ça. Donc les Bolters sur les sœurs. Là. Allez c'est parti, 3 plus. 3 plus. Ok, non bah si, c'est bien ça. Ok, on est bien là, on a une bonne phase. Et le multifuseur... Ça me rappelle moi Torah 1 et 2, tiens. le multifuseur, donc j'ai dit sur le rhino, à côté de lui. Ça passe, 3 plus. Ça passe. 2 à 6. Ouais, on va dire. Ouais, donc une qui donc, passe, donc vas-y. D6 plus 2, Ça fait fait 4. Il me reste 6 PV. Alors, après le fiasco de cette fantastique phase de tir, on va essayer de rattraper un petit peu tout ça au corps à corps, ça va être compliqué. Donc là-bas, j'ai renoncé à faire charger mes infiltrators dans la forêt, parce qu'en fait, la donne est simple, j'ai tellement raté ma phase de tir, je n'ai pas fait de mort, j'ai juste arraché un point de vie, c'est que même en phase de tir de corps à corps, je vais faire quoi, 2-3 morts, grand maximum, et encore si j'ai de la chance. Et donc ce qui fait qu'après lui, il va me laver au corps à corps, je tiendrai plus l'objectif, je suis super OP et pas lui. Ici, j'ai chargé avec mes intercesseurs d'assaut, donc ils sont partis tuer les Repentia tout en laissant un sur l'objectif pour continuer à le contrôler. J'ai aussi envoyé mes 2 personnages ici. Le Dread est toujours engagé. Et enfin, j'ai envoyé le chaplain sur Sainte-Célestine. L'objectif, vu comment ça se passe bien, ça va être de la sécher à ce tour-ci. Pour ensuite qu'elle fasse son 1 de réapparition, enfin qu'elle fasse son jet de réapparition, qu'elle fasse 1. Et qu'on ne revoit plus jamais Sainte-Célestine. Et voilà. Ici, allez, le vrai combat. Vas-y. Donc on est en 2 plus et on est en pour toucher 2 plus pour blesser. C'est parti. Mais j'ai pas de relance parce que j'ai pas claqué ma litanie de la haine comme un gros dieu. Alors donc et c'est parti. Et voilà, Yanas. C'est stats. Ouais, mais bon, il est relançable. Force. Force 7. Force 7 de plus. Et pour assurer, je vais claquer une relance. Oh, il assure. Ouais, je veux que ça craque, que tu fasses des mots, voilà. Tu as donc 5 invulnérables à 4. On fait le suspense pour... attention. Ah. C'est bon. C'est bon. Ah. Ah là là, elle est morte. Ah, elle est tout juste. C'est plus c'est dommage. Donc elle est morte et on verra à la fin de la phase si elle revient. Exact. Ah, bah, je viens t'engager parce que j'ai pas envie que tu me tires dessus. Ici, donc on va commencer par mon maître de chapitre. Donc 2 plus, c'est parti. Tout passe. Et sur du 3 plus. Force 6. Force 5. Un vu à 6, c'est maintenant... Ah, c'est pas mal ça. Et après, c'est 2 par 2 les Philopane, dégâts 2. Non, donc j'ai 3 mortes. Bien faire ça. Clac. Donc lui il a 4 attaques plus 1 en charge. Pareil, 2 plus. Non, il est personnage, donc il est pas corps. Donc il relance pas à côté du maître de chapitre. Et force 5, 3 plus en tout cas. Tu as 2 sauvegardes, pareil, et c'est dégâts des 3. Alors vas-y, dégâts des 3, fais-moi rêver. Le premier, 3, et le deuxième 2. Allez. 3, ça passe pas. Et 2, attention. 2 mortes.
parce que je suis toujours... Ça va être bon. Mais du coup, je vais devoir lâcher l'objet. C'est ça. Donc alors, est-ce que non? Bon, on va faire moins taper. On va faire... Lui il va arriver, et lui il pourra taper, et pas les autres. Et voilà. J'ai 4 attaques pour cette partie. Sur du 3+. Et voilà les as. Ah oui, merci. Et sur du 3+. Il me reste 3 filles, allez, du 6. Du 5 derrière, fait un double 5, allez. Ah non, on va se monter. En même temps, je ne savais pas, est-ce qu'elles survivent? Ok. Non, c'est à moi de jouer. Sainte-Catherine? Oui, Sainte-Catherine, vas-y. Tu prends la Sainte-Catherine. main. Qui prend la main? Qui a 3 PV à tomber. Est-ce qu'elle va réussir? Pas sûr. 2 plus. Et 6, c'est une en plus. Après, c'est moins 3. C'est des 2. Ah, rien. Rien. Ah bon, et du coup, j'ai encore 2 attaques. Deux attaques normales. Qui fassent. Rien. Bon. Mon Dread, 4 attaques, puisque cette fois-ci il a pas chargé. Tu es toujours un personnage, donc, mais après je suis en super dégressif, donc et tu mets -1, donc je suis en 5 plus relançable. 5 plus rire. Allez, 5. 2 touches. Elle crève. 2 plus. Tu as 3 sauvegardes, s'il te plaît. Bon, j'ai déjà claqué 1-5. Est-ce que bon? Il reste 2 à 4 plus. Est-ce que Sainte-Catherine va tenir le coup? Attention. Ah non, elle est morte. Sainte-Catherine est décédée. Tu peux taper avec tes sœurs sur mon chaplain si tu veux. Ouais. Avec plaisir. Donc j'ai 3 attaques que tu n'as pas chargé. Une. Rien. Alors, est-ce que la sainte revient? Est-ce que la sainte revient? C'est sûr. Oh. Elle revient. Oh non. Au niveau de mes secondaires, je n'ai pas désengagé du coup. Je n'ai pas raté de test de morale. Je n'ai pas... Donc je vais marquer 1 point. J'ai une unité au centre de la table, donc 2 points. J'ai tué un personnage. Boum, je suis à 4 points de serment de l'instant. J'ai tué un personnage, donc je vais marquer des points d'assassinat. Donc non, et donc 2 points de carte de table. Donc voilà, au moins sur les secondaires, on n'est pas si mal. Alors, donc fin de mon tour 3 et du round 3. Comme vous avez pu le voir, c'est un tour 3 qui est plus que mitigé. Je m'en doutais un peu à ce que je vous avais dit à la fin du tour 2. C'était vraiment le tour charnière. Là. Snorri, lui, il a su faire tout ce qu'il fallait. Il m'a fait mal. Moi, j'ai fait une erreur sur le placement finalement de mes vanguards. J'ai sous-estimé la capacité de projection des Repentia qui sont venus me laminer complètement. Du coup, en retour, les Repentia sont plus là, mais j'ai perdu quand même beaucoup de projections. Et surtout là, donc comme ça a été à mon tour de jouer, le fiasco de ma phase de tir, donc tout ce que j'avais annoncé ne s'est pas réalisé parce que soit j'ai mal touché, soit Snorri a sauvegardé comme un fou. Donc du coup, là j'étais vraiment pas bien. Bon, je finis un peu mieux au corps à corps parce que finalement je sors donc les Repentia, je sors enfin le triomphe de Sainte-Catherine et j'abîme Sainte-Célestine. Donc voilà, par contre, ce qu'il va falloir voir maintenant, c'est il a encore beaucoup, il a pas mal de choses, il a ses arcoflagellants, même s'ils sont sur un coin, pareil, ça va vite, ça se projette, ça peut me faire très très mal, c'est la dernière grosse menace qu'il a et son exorciste, la sainte qui s'est relevée, bref, je suis en train de dire qu'il a plein de ressources pour me faire mal, alors que moi j'ai plus grand chose, j'ai mes persos et mon Dread qui est encore là, ce qui tient bon, et tant mieux, mais j'ai peu d'espoir de le voir encore en vie. Donc tour 4, j'ai récupéré un point de com que je vais utiliser dans pas longtemps pour charger après le sprint. J'ai désengagé l'escouade qui est ici pour tourner l'objet et ne pas me faire une intervention héroïque. Ici, je me suis rapproché pour charger avec le char et avec la chanoinesse un peu burnée. Je maintiens l'objet ici. Les 3 petites sœurs qui sont là sont montées dans le rhino pour pouvoir aller tranquillement par là-bas. Là, mon escouade d'arcoflagellants devrait liquider sans trop de soucis les incursors. Et j'ai placé ici l'exorciste qui va essayer de finir le Dread, ce serait pas mal. Et la Sainte a fait un sprint ici pour aller charger. Dans ce lot-là, je sais pas encore quoi, on va voir en fonction des jets que je fais. Allez, agilité gratos. Le bolter de Storm sur la moto, c'est gratuit. 3 plus reroll les as avec la chanoinesse. C'est du 5 derrière. Rien.
ici c'est pareil, les tirs gratuits. Voilà. Une qui passe. Une. Ah oui, c'est pas grave. Une c'est une normale. C'est bon. Je vais avoir la Sainte qui va faire un coup de lance-flamme sur lui, sur les intercesseurs. Tu vois, ok. Donc là je vais faire 6. Sur les 3 plus. 3 plus 4 blesses à moins 1. Donc je vais prendre sur ceux qui sont dans le couvert, ils sont 2, donc je peux faire toutes les sauvegardes dedans, donc à 3 plus. Ouais. Ok, un point de vie. Ça marche. Et après, je vais mettre le bolter lourd là-dessus et le gros canon sur le dread. Bolter lourd sur les intercesseurs. PHMS, c'est de la 3 plus derrière. Voilà. Et le gros canon, attention à ce qu'on va réussir. 3 PV. Un tir. Ça fait 7. À 3 plus. Pas mal. À 3 plus. Aïe aïe aïe. 4, save à 6. Sur du 6. Voilà, bah. Bon, bah, de toute façon, il fera forcément minimum 4, donc il est mort. Ouais, il est mort. Est-ce qu'il est Juste pour vous montrer, il subira. Ah, pas tant que ça. 1, 2, 3, 6. C'est pas dans la. Voilà. Ah, il est mort. Bon, il aura fait le travail. Ouais. Bon, ça va. Fin de la phase de charge, donc tout s'est passé plus ou moins comme prévu. Hein. Le manoir chargé ici. La charge, j'ai dépensé un dé de fois pour assurer la charge auto. La Sainte a chargé les intercesseurs, le Rhino aussi, et les arcoflagellants ont chargé les petits incurseurs. Par les arcoflagellants. Donc 2 des 3 par figurine. 40, 43. Okay. C'est de la 4 plus reroll. De la 3 plus. Ça a moins 1, ça en fait 5, 10, 14 s'il te plaît. 4. Un mort, 2 morts, 3 morts, bon 4. Ah, 4 morts. Il reste un gars. Deuxième salve. Allez, parce que qui tu vas voir. Je suis obligé de te laisser faire. Il reste plus qu'un. Donc c'est la 3 plus. Et ça en fait 9. 9 à 4. Allez, un par un pour que la kiné on te le relance. Ah là là, bon. Ça allait. C'est réglé. Le Rhino va taper. Ouais, vas-y. Allez, pour essayer d'arracher le PV. 6. Sur du 3 plus. Sauvegarde à 3. Oh ouais, bah il suffisait de demander le PV de la honte. Parce que la Sainte elle en fait 3 là. La Sainte qui se fait 6. C'est de la force, ça fait 3 plus. 4 save à moins 3. 4 save à 6. Faut que je fasse 2 6 dans l'affaire pour le sauver. Allez. Oh. Bien séché. Full dead. Et après j'ai ici, j'ai mon Rhino qui est en tranche normale, donc c'est comme des 3. Sur l'attaque sur un 6, non. Et elle par contre, elle est un peu vénère, elle est 4, 5, 8 attaques, 2 plus reroll des As. La force 4. Donc sur du 5. Moins 2, donc ça 5. Ok, donc 6 PV, il en reste 2. Donc moi, fin de mon tour 4, je fais enfin domination. Depuis le temps, je vais le faire. Donc c'est combien de points ça 3. C'est 3 points. Pas énorme, mais c'est déjà ça. Donc t'as 2 points d'étendard. Tour qui a marqué en fait la suite du tour 3 qui était très bon, j'ai pris ascendant, j'ai continué à prendre l'ascendant. J'ai tué ces 2 escouades super OP, les intercesseurs et puis les incurseurs. Du coup là je contrôle très bien la map. Maintenant il reste ces 3 persos qui vont être pénibles à aller chercher. On va voir comment on peut faire. Mais en fait ce qui m'inquiète le plus c'est qu'il y a beaucoup de points d'avance. Donc je suis pas sûr de réussir à récupérer les points qu'il y a d'avance. Mais bon, au moins, il ne reste plus grand chose sur la table, déjà ça c'est une victoire. Avec moi, mes frères. Alors donc début de montée 4, où donc comme souvent il ne me reste pas grand chose, mais il y a encore moyen de faire pas mal de bonnes choses et de marquer des points. Donc ici ce qui s'est passé c'est que à ma phase de commandement, déjà mon maître de chapitre s'est donné la relance à lui-même. Donc voilà, il aura la relance pour toucher, avec l'objectif clairement annoncé de charger et de tuer la Sainte. Ensuite, j'ai payé 2 points de commandement pour désengager mon quad et il pourra tirer et charger normalement.
Mon chaplain qui s'est boosté avec 2 litanies, la litanie line pour relancer les jets pour toucher et le mantra de la force pour avoir plus de force et plus de dégâts, a pour objectif d'aller tuer la chanoinesse. Et puis donc si tout se passe bien, et ben franchement ce sera pas mal parce que je priverai Snorri de pas mal de points sur son dernier tour. Donc, et moi j'arriverai à mettre 2 points de 2 personnages en plus. Franchement je serais pas si mal que ça, mais bon, la dernière fois je l'ai dit, puis c'était pas tout passé ça. Ok, donc phase de psy. Je vais tout de suite commencer par le smite sur la sainte. C'est parti. Tiens, prends ça. Ça passe. Vas-y. 5, je peux faire un 6. Ah oui. Je suis sur un 6. Allez 4, dommage. Des 3 mortels. 2. Reste 4 PV. Ensuite, il va se mettre son invulnérable à 4. Je crois que ça passe sur du 5. Là, ça ne passe pas. Je vais pas le relancer. Je prends le risque. Je vis dangereusement. Je vais garder mon PC pour autre chose. Ça peut servir. Phase de tir maintenant. Qui va être somme toute assez simple. Archiviste, il va mettre un pistolet bolter sur la sainte. C'est parti, il touche, il blesse à 3+, il ne fait rien. Mon fuseur ici, il va tirer sur les sœurs qui sont là. 2 tirs à 3+, ça passe à 2+, ça passe, tu as 2 invus à 6. 2 morts. Pif pif. Le multifuseur, on va le mettre sur le micro machin. Ok, Et le bolter Lorino, oui voilà. Les bolters sur la serre qui est là. Donc les bolters sur du 3+, sur du 3+, PA-1. Il y a moins 1. Oui, c'est des bolters primaris. À 4. C'est bon. Très bien. Ok. Donc le multifuseur, 2 tirs sur le Rhino, 3+. Ok, une touche, 3+. Rien. Mon chaplain, il va mettre ses bolters sur la chanoinesse pour essayer d'arracher le petit PV qui pourrait faire la différence sur des invus. Puisqu'après je suis dégâts 4, il a 5 PV, donc si je fais un PV, il suffirait qu'il craque une seule sauvegarde pour qu'il meure. Donc c'est parti. 4 tirs à 2+, ça passe à 3+. On est sur de la sauvegarde à -1. Il y a moins 1. Il reste 3 PV. C'est ce qui va marquer la fin de ma phase de tir parce qu'il ne me reste plus grand chose. Au niveau de ma phase de charge, donc j'avais que des charges automatiques qui ne pouvaient pas rater. Donc mon quad a chargé la dernière sœur ici. Mon chaplain n'a chargé que la chanoinesse. Et mes 2 personnages ont chargé la Sainte Célestine pour essayer de lui arracher les 4 points de vie qui lui restent. On va commencer par le truc le plus simple, qui est mon petit quad. Donc j'ai 5 attaques de petit quad. Là. 3+, 3+. C'est parti. Ok. Sur du 3+. PA-1, puisqu'on est en doctrine d'assaut. De la 4. Bah de la 4. Allez, c'est maintenant... Ah, elle meurt. Pif. Le chaplain, une 4, il a chargé et il s'est mis le mantra de la force. Donc il a 6 attaques à 2+ relançables et 2+ pour blesser. Tout passe. 2+. Allez, vas-y. 5. Je garde ma lance. 5 invus à 4. Si t'en rates une. C'est le moment où Arnar passe avec sa calmette. Arnar, s'il te plaît, tu passes. Oh, Oh là 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 Arnar. Allez, mon maître de chapitre. Il y va. Donc pareil, lui il a 6 attaques aussi. 2+ relançable. 3+. Tu as 5 invus à 4. On On fait quelque dégâts chose, 2 à chaque fois. Je vais claquer déjà un 4. Un dé fois un 4 pour réussir au tour. Ça me fait plus que 4 à faire. 4. Allez, en stat haute. Non, bon, elle est morte. Précis. Elle est décédée. Ah mais non, mais c'est pas juste là. Je vais te taper, du coup. Bah oui, vas-y, je t'en prie. 5, 8 attaques. Donc c'est la 2+ reroll. J'ai un 6, donc j'ai une touche. En plus, Force force 5. 4. 5+. C'est déjà 5. Oh là, oh là, oh là 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 là, le chaplain qui va prendre très très cher.
Non mais putain. Vu ce que t'as fait, tu vas voir, les stats vont s'équilibrer sur nous deux. Ah là, les mains. Ah, mais il est mort. Oh, je suis dégueu. C'est fini. Donc alors moi, au niveau de mon tour, au niveau des secondaires, je vais marquer les quarts de table encore, puisque j'arrive encore à en tenir 3, donc je vais marquer 2 points. En serment de l'instant, j'ai fait un personnage, mais j'ai battu en retraite et je n'ai plus personne au centre, donc je ne vais faire qu'un point. Et en termes d'assassinat, c'est bien ça, bah, j'ai fait la 5, donc 3 points. Donc ça continue à marquer encore un peu, mais voilà, vous en êtes témoin. L'empereur a choisi son camp, je crois. Franchement, je suis dégoûté. Enfin, je suis dégoûté, ça reste qu'un jeu, mais bon. Ça, c'est quand même. Mon plan était plutôt pas mal, il allait bien se passer. Et puis, il y a ce drame sur la chaîne Monès que je ne tue pas et qui, elle, en retour, me découpe dans tous les sens. Je perds mon chapelain, donc il marque les points de personnage. Moi, ça m'enlève les points de personnage. Bon, après, voilà, c'est le jeu, on est là pour se marrer. Du coup, bah là, je suis. Finalement, je limite la casse quand même, parce que j'ai quand même réussi à me poser sur les points, sur les objets, tout ça. Donc, bon, maintenant, il me reste presque plus rien. Il me reste, si je dis pas de bêtises, il me reste 4 figurines sur la table. Donc, phase de mouvement du tour 5. Donc, j'ai récupéré mes 3 dés de foi, 1, 3 et 2, 5. Non, 2, 5, parce que j'ai perdu ma Sainte-Catherine. J'ai un point de com, je sais pas trop à quoi il me servir encore, on verra bien. Ce qui est sûr, c'est que j'ai bougé le Rhino et la Chamelesse ici. L'idée, c'est de charger avec le Rhino et la Chamelesse pour pouvoir tuer la TV et du coup consolider l'objectif. Les Arcoflagellants sont prêts à aller sur les deux persos sans trop de difficultés. L'exorciste est prêt à faire des trous dans les deux patrons qui sont ici. J'ai en plus un petit fuseur là, donc là je devrais pouvoir tenir 5 objets. Donc faire domination, j'aurais tué les deux persos normalement, ça devrait le faire. Sauf chatte de Boris pour contrebalancer la mienne sur un 4+. On sait jamais. Et du coup, mon petit prêtre qui est ici va faire une bannière. On va avoir 3. C'est par faire tirer le Volter Storm ici. Tout passe. C'est de la 5 derrière. 2, save. 3, ça peut suffire. Plus qu'un PV. Un petit Volter aussi. Hop. Ça relance parce que c'est une Chamelesse. On ne veut pas. Sur du 5 ? Non. Il restera un petit PV. Ah, on va tenter le Volter lourd, on sait jamais. Ça peut servir. Allez, le Volter lourd. Hop. En du 5 ou 6 Du 5, non 6. Donc c'est de la 5 plus. 1, AP à -1. La 4. Le qui est mort. Bon bref. Là donc j'ai dit que je vais tirer sur le petit chapelain, pas le chapelain, le librarienne. Attention, ce sera 4 tirs. Il a bien raté, donc de la 3+. Il n'est pas bien. De la 2+ derrière. Bon. 3. -3, ça va 6. Tu peux rater encore. 7. Il est mort. Pif. Là j'ai un petit coup de fuseur. On sait jamais. Ça passe. Ça passe. Ça va 4. Ça va 4. Allez là. Oui, c'est bon. Après j'ai des petits bolts. Faut s'énerver sur les dés. Ça marche. 3. Save. 3 à 2 du coup. Ouais. Le Volter. À 2+. C'est bon. Le Volter Storm. Une qui passe. Une save. J'ai plus 1 londu, j'en ai oublié. J'ai rendu 5. Ah, ça passe. Non mais c'est pas grave, j'ai fait mes sauts tout à l'heure. Fin de phase d'assaut. Donc j'ai pas prévu que la TV mourrait, mais bon, il est mort. Ce qui me permet d'envoyer ici mon Rhino pour contacter et lui piquer son objet, en tout cas lui contester. Et ici j'ai envoyé les Arcoflagellants et les Rhinos sur le papa. On va voir si ça suffit pour le faire tomber. Donc je vais faire taper les Arcoflagellants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois D3. Alors c'est parti, ça c'est du D3. Il est parti, allez. 3, 6,
45. Ok, donc c'est de la 4+, reroll. 4, 6, ça tombe bien, c'est mes 4 là. Donc tout ça, faut que j'ai augmentation. Là c'est le 3+, non c'est rendu 5. 4 Hein. plus, ouais. Tout ça, tout ça déjà. 3, 4, 5, 6, ça fait 10 déjà. Ma relique me donne une armure à 2+. J'ai un bouclier, donc j'ai plus 1 à ma sauvegarde d'armure, donc j'ai une 1+. Il met -1, donc je sauvegarde quand même à 2+. Donc là j'ai déjà 10 sauvegardes à 2+ à faire, et j'ai 7 points de vie pour pas mourir. Un point de vie pour l'instant. Il va tanker. 4, 5, 6. J'en rajoute 6. On relance. Je rajouterai 7. 3. Je relancerai 3. Ah, il ne mourra pas! Sauf fiasco monumental. Mais non, normalement, tu ne devrais pas mourir. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore 10. C'est beau. Allez. 2 de plus. Il perd Attends, 3 hein. points de vie. C'est beau. Donc, il lui en reste 4. Là-bas, On oublie. c'est 3 du coup. Ce sera 2. Rien. Ok, ici 6 attaques pour réplique. Allez, il fait 6 morts. Un bras plus. 2 plus, il en full relance, il se l'est donné. 2 plus, ah non, du 3, force 5, 3 plus. 3 plus. Ça arriverait pas, voilà. 3 sauvegardes. 3 anglais 6. Et après des phénomènes de dégâts à chaque fois. de... Ah, on va voir. Non. Et mon petit gars là, tu l'as chargé, donc 4 attaques. Sur du 3, sur du 7 à 5. T'as 2 sauvegardes à -1. 5 PV. Et donc du coup, fin de mon tour. Avec moi, mes frères. Donc alors là, pour mon tour 5, on va aller très très vite, puisqu'en fait je suis coincé au corps à corps ici, j'avais aucun intérêt à désengager, puisque finalement il va pas me tuer, et moi je peux plus le tuer non plus au corps à corps, donc tant pis, j'ai raté l'objectif. En fait, donc on est passé directement à la phase d'assaut, puisque je peux pas bouger, et en fait la dernière chose à voir, c'est est-ce qu'il est capable de m'arracher les 4 derniers points de vie de mon seigneur de guerre pour marquer ses points de personnage. S'il y arrive, il marque 3 points, et sinon il se passera rien. Tout de suite on passe aux Attention, flagellants. alors c'est du dé de 3, donc 6, 12, 15, 15, 15, 15, 15, 20, 24. Donc je vais 2 fois ça. T'es plus zélote du coup? Non, ça je suis plus zélote. Rien. Une. Aussi une. Une 5, s'il te plaît. Combien? 5? Oui. Bah si je fais ce quintuple A, ça serait... Non, c'est bon. Donc, je vais même pas répliquer, ça sert pas à grand chose. À part pour le plaisir de lui faire des morts, mais sinon, ça va aller. Donc là, ça met fin à la partie, et je pense qu'on va regarder, mais je pense que le score va être assez serré. Donc fin du tour 5 et de la partie. Ouais. Moi sur mon tour 5 j'avais 2-3 choses à faire. Je devais gérer les personnages et empêcher Thibaut de faire un maximum de points sur le primaire. Du coup ça s'est passé à peu près comme je voulais. J'ai envoyé l'exorciste qui a tué le librarian. Et j'ai tué avec au tir, j'avais pas prévu de faire ça, tuer la TV multifuseur au tir, ce qui m'a permis après de faire une charge avec le Rhino sur le dernier éradicateur et du coup de contester son objectif, ce qui l'a bien embêté. Exactement. Et du coup j'ai passé la main à Thibaut, il lui restait son maître de chapitre Et mon un éradicateur fuseur qui étaient tous les deux englués au corps à corps. Donc plus grand chose à faire, j'avais plus les PC pour désengager, tirer, faire quoi que ce soit. Donc en fait l'idée c'était, on a fait très vite le T5 comme on l'a expliqué, parce qu'en fait il fallait juste voir si Snorri arrivait à liquider mon maître de chapitre qui ne meurt pas aussi facilement que ça. Non, Avec sa grosse de plus et son enducin qui tangue bien.
Mais voilà, donc du coup, moi, là, j'ai ramé, j'ai été frustré de rater de perdre la TV, en fait, et j'aurais peut-être dû claquer mon point de com pour avoir la relance de sauvegarde, parce que finalement, ça te permet de faire la charge et de me priver de 5 points, et il me coûte un peu à la fin, puisque le score final, il est de 72 pour toi et de 60 pour moi. Ouais. Donc voilà, donc si on arrive à faire le bilan, franchement, c'était une bonne partie qui était serrée, encore. On savait que ce serait serré, Ouais. on avait 2 armées de CAC, avec un peu de tir quand même tous les deux, Ouais. on a de quoi tirer, mais le CAC c'était quand même notre porte d'entrée. Et on savait que celui qui arriverait à faire des échanges sans trop en perdre prendrait l'ascendant, et c'est ce qui s'est passé avec les répensiers. Ouais, c'est ça. Quand les répensiers sont arrivés et ont sorti tes vétérans Voilà. sans rien perdre en retour. C'est l'erreur, là. Clairement, quand on en a discuté, là j'ai pas assez temporisé. En jouant deuxième, j'ai la main sur la fin de partie si tout va bien, et en fait j'aurais dû attendre au moins un tour pour sortir mes vétérans d'assaut. Ils sont quand même s'ils étaient dans un coin, enfermés, etc., il y avait quand même moyen, avec leur projection, ils bougent de 12, ils peuvent advance et charge avec un stratagème. Donc finalement, j'avais quand même moyen de les envoyer assez loin sur la table et de faire peur sur 3-4 objectifs, de se dire qu'ils pouvaient les atteindre en une phase. Donc là, je fais vraiment l'erreur, surtout que je les sors, j'anticipe mal la super projection des Repentia qui débarque à 3, qui bouge à 6, qui sprint à 6 avec le dé de foi, et qui charge derrière, donc en fait ils font 25-26 pas, ils traversent la moitié de la table. Et là, donc voilà, c'est une grosse erreur parce que du coup, je perds une unité à 300 points et des brouettes qui fait rien. Et ça me met complètement dedans parce que même si après je lave les Repentia, il est trop tard. Moi, j'ai plus de projection et toi, t'as encore des menaces pour me nettoyer. C'est vrai qu'au début de la partie, la chance n'était pas de mon côté, j'arrivais pas à faire ce que je voulais. L'exercice qui passe pas, la charge des machines de pénitence. Et puis c'est inversé, c'est 3, bien inversé, avec une phase de tir une phase de minable, tir catastrophique, mais celle-là, elle était encore un peu compensée par le corps à corps où j'ai quand même réussi à faire à peu près ce que je voulais. Mais du coup, c'est à lieu de prendre les objets, j'étais plus dans la contestation d'objectifs. Et puis le drame, c'est le chapeau moto qui fait des bougées, hein, d'accord, mais la foi. Mais la foi. La foi de l'empereur de mon côté. J'ai sauvé, effectivement, j'ai fait 5-4+. J'ai fait tout ce qu'il fallait, hein. Je la laisse à moins de 4 PV pour qu'un seul dégât suffise une seule blessure non sauvegardée suffise à la coucher. Elle réussit sa sauvegarde à 4. Et là, du coup, ça prive de beaucoup de points, ça me donne beaucoup. Ouais, on a regardé, on se rapprochait de l'égalité s'il n'y avait pas ce coup-là. Donc ça fait la différence, c'est le jeu, c'était marrant quand même. Mais non, c'était sur les tops et les flops. L'exo T1 qui fait 0 PV au Drell, là j'avoue que je l'ai pas vu passer. J'ai fait j'avais fait 9 touches. J'ai dit ça va passer, puis non, un fiasco. Bon, après il se rattrape bien, il fait. Mais après, derrière. 6 intercesseurs d'un coup, il lave le Librarian, il finit par laver le Dread. Non, il se rattrape, mais c'est vrai que. Il tue la TV, qui fait. Avec son bolter. C'est vrai. Il s'est rentabilisé. Bon, et puis ce superbe combat de moule entre le Dread et puis Sainte-Catherine qui se battent en plein centre. Non, le Dread a été bien, globalement. Quand je l'ai aligné, je me suis dit que face à tous les fuseurs que tu avais, il passerait pas un tour. Il fait il tue les attributeurs T1, ouais, qui sont quand même une force de frappe avec les bolters non négligeables. C'est pas si mal. Pareil, j'avais aucune prétention sur cette unité-là, mais c'est le petit quad, là, Invader, là, et franchement, ultra mobile, son multifuseur s'embête. Pareil, on n'a pas envie de mettre beaucoup de ressources pour le gérer, parce que ça fait que 2 tirs de multifuseur. Mais il m'a pris les cartes de table, il a géré les mortifères. Il a été prendre un objectif, contester un objectif à la fin, pour t'empêcher de marquer 15 points. Donc voilà, il s'est clairement rentabilisé. Bon, moi le fiasco c'est les vétérans d'assaut, mais ça c'est parce que je les ai mal joués, c'est pas parce qu'ils sont nuls. Moi je tiens à remercier Arnard de passer en camionnette 2 fois de suite près de là, l'appartement. Ça m'a sauvé la vie 2 fois de suite. Voilà, sinon il nous reste à remercier Obi Figurine, Flo, pour l'accueil, la table, super table. Très belle table. Mais franchement non, c'est chouette. Là la table du coup, on a en plus au niveau de la partie, on a joué sur quelque chose de très différent par rapport à ce qui se fait d'habitude, c'est qu'on a joué beaucoup sur le malus à la touche. Oui. Alors que d'habitude on est sur le occultant, etc. Tu me vois couvert danse, là on était sur du coup le couvert danse et qui met des malus, et ça donne une autre vision à la partie qui est super intéressante. C'était la première fois qu'on testait, ça vient de sortir les nouvelles règles Games. Ouais. Qui du coup oblige à prendre le T1 quand on a le jet de dés, et puis pour le second t'as pas pu le faire. Non, parce que t'étais un peu coincé.
mais qui aurait pu te permettre de gagner des points. Dans Ouais, si Chaplin, c'est ça, par exemple, c'est ça. avait survécu. Ouais, si mon Chaplin avait survécu, il aurait pu sauter sur des objectifs à la fin, faire des personnages et quand même marquer des points. Il n'avait pas à choisir entre rester sur un objectif et gérer. Et donc c'est vrai que ça aurait changé pas mal de choses. Donc bon, franchement ouais, on verra ça, on continue. Mais là, les nouvelles règles, super, les décors top, il y a tout ce qu'il faut pour bien se marrer. Vivement la prochaine partie. Exactement. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc merci d'avoir regardé en entier. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, ça fait vraiment plaisir. Vous pouvez aussi nous soutenir via Tipeee, donc à partir de 2 €, vous avez accès aux vidéos en avance et en illimité. Ou sinon, via le shop Utip, pour l'achat de petits goodies comme des t-shirts, des mugs, etc. Donc moi, j'ai plus qu'une chose à vous souhaiter. Bon jeu et à bientôt.